Bonjour, alors aujourd'hui on est le 23 février et donc on va avoir une nouvelle séance de Tony. Donc vous aurez besoin d'une chaise et je vous invite, si c'est possible et quand vous aurez le loisir de faire cette séance, d'ouvrir la fenêtre puisque nous avons des jours merveilleux. Donc travaillez la fenêtre ouverte et ce sera un plaisir pour vous, je pense. Voilà. Bien, alors j'installe le cadre. Voilà, donc, c'est pas tout à fait bien cadré, veuillez m'excuser. Voilà. Vous avez votre tapis devant vous, vous avez une chaise. Je vous invite donc à démarrer la séance, assis sur la chaise, à prendre contact avec la chaise et même contact avec le sol à travers la chaise. Pour cela, vous allez donc porter votre attention sur votre dos en contact avec la chaise. Et à partir de ce contact du dos avec la chaise, vérifiez que vos épaules soient détendues. Laissez la pesanteur s'exercer sur vos épaules. Portez votre attention sur le dessus de la tête et percevez l'exercice de la pesanteur sur le dessus de la tête. Et à partir de cette zone, relâchez bien les muscles du visage, le front, les paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Laissez les muscles s'étirer autour des oreilles. Relâchez et desserrez les dents. Laissez la langue tomber vers les dents du bas. Étendez bien vos bras au bout de chaque épaule jusqu'au coude. Posez les avant-bras sur les cuisses. Veillez à la détente de vos avant-bras et de vos mains.
Revenez à votre contact, revenez à la zone de contact du dos avec la chaise et poursuivez pour accueillir aussi le bassin en contact avec la chaise et l'arrière des cuisses. Et au-delà du siège de la chaise, les pieds de chaise en contact avec le sol. Détendez toute la zone des genoux. Les mollets, les chevilles. Et les pieds étalés au sol. À partir de là, vous allez laisser votre corps s'organiser pour décoller votre dos du dossier de la chaise. Trouvez les appuis. Laissez les tensions se positionner jusqu'à aller placer votre dos sur une verticale. Puis vous revenez très lentement. Positionnez votre dos en contact avec la chaise, peut-être en commençant par la région du bas du dos. Et le relâchement complet. Vous faites cela plusieurs fois. Observez comment le corps se débrouille pour trouver à effort minimal le positionnement du dos à la verticale du coccyx et du bassin. Et tout aussi progressivement, vous ramenez votre dos en contact avec le dossier de chaise. L'idée, c'est de prendre conscience de tout ce qui se met en jeu au plan musculaire et muscle profond pour passer d'une position à l'autre dans la lenteur et la fluidité. Comment le corps trouve des appuis. Est-ce que vous commencez par positionner le bas du dos et ensuite vous alignez jusqu'à ce que la tête se retrouve alignée avec le bas du dos. Essayez d'observer comment votre corps s'organise pour faire ça.
Vous faites encore 2 fois. Vérifiez que votre respiration reste libre. Observez l'effort que vous demande la lenteur pour passer d'une position à l'autre, et y compris de la position dos droit à la position relâchée dans le dossier contre le dossier de la chaise. Et vous allez vers une fin complètement détendue contre le dossier de la chaise, en contact avec la chaise et en contact avec le sol à travers la chaise. Je vous invite maintenant à vous positionner assis, assise dos droit, le dos légèrement avancé. N'hésitez pas à avoir une bonne assise avec les pieds légèrement écartés, peut-être même à peine plus largement que la largeur des pieds de chaise pour avoir de la place. Les bras vont être le long du corps dans une position relâchée. Et vous allez laisser tomber, enrouler en tout cas, la tête. La tête s'incline vers l'avant. Les épaules ne participent pas. Puis le cou s'incline sans que les épaules ne bougent. Allez bien dans le lâcher-prise. Tout cela doit se faire sans douleur particulière. Les épaules ne bougent pas. Relâcher la tête peut aller beaucoup plus loin qu'on pense. Puis, quand on pense être à la limite, on va commencer à enrouler les épaules. Mais le bas du dos ne bouge pas. Et puis, on laisse le bas du dos participer. Puis, le bassin s'incline
pour que vous puissiez vous appuyer sur l'avant des cuisses. Les bras sont détendus. La tête aussi. Respirez librement. Pour remonter, on va replacer le corps dans l'ordre, en commençant par le bassin pour terminer par la tête. Pour vous aider, vous repoussez dans les pieds pour trouver une puissance qui vous permette de revenir aligner le bassin. Vous retrouvez l'appui des ischions. Vous alignez le bas du dos. Puis le milieu du dos. Les épaules. Le cou. Et la tête en dernier. Vous allez faire la même chose sur le côté. Je vais me tourner. Voilà. On est toujours sur le bout de la chaise. Moi, j'écarte largement mes pieds pour être très stable. Et on va laisser aller l'oreille vers l'épaule. On laisse l'étirement se faire. Vers l'épaule opposée, évidemment. Puis en fait, l'inclinaison va démarrer sur le côté, sans se pencher en avant ni en arrière. Jusqu'à ce que le bras décolle du corps. À cet instant, vous mobilisez, vous laissez votre bras se détendre au bout de l'épaule. Laissez vos muscles s'organiser pour trouver un chemin confortable. Pour revenir, on repousse dans le pied du côté de l'inclinaison pour ramener le corps dans l'axe. Puis vous ramenez la tête dans l'axe. On va faire la même chose de l'autre côté. Déjà, on laisse l'oreille venir vers l'épaule. Tout cela se fait dans le respect de vous-même, c'est-à-dire que il ne faut pas y aller vers la douleur. Hein. Mais effectivement, là, il y a quand même un vrai étirement entre mon épaule et mon oreille opposée. Puis on laisse le bras peser au bout de l'épaule pour s'incliner. Jusqu'à ce que l'inclinaison permette de décoller le bras du corps. Et là, on secoue le bras, on laisse les muscles s'organiser dans l'épaule pour qu'ils soient le plus relâchés possible.
Pour revenir, on repousse dans le pied du côté de l'inclinaison. Et la tête retrouvera l'axe en dernier. Et on va refaire ce cycle-là, pas plus vite. En avant, vers la droite et vers la gauche. Alors, on reprend. On laisse tomber la tête en avant. Puis le cou et la nuque participent à l'enroulement. Puis les épaules. Sans que le bas du dos ne bouge pour l'instant. Le haut du dos. Le milieu du dos, le bas du dos, c'est-à-dire la zone lombaire. Puis le bassin bascule vers l'avant. Les bras pèsent au bout des épaules et glissent le long des jambes. Pour revenir à la verticale, vous poussez dans les pieds pour replacer le bassin. Puis le bas du dos. Puis le milieu du dos. Jusqu'à la région des épaules. Le cou. Et la tête en dernier. Inclinaison à droite. Enfin, pour ma part, ce sera la droite. Donc, si vous faites en miroir, vous serez du côté gauche. Je laisse mon oreille se rapprocher de l'épaule et organiser un étirement sur le côté opposé. Puis, je laisse le poids de mon bras entraîner l'inclinaison du corps. Jusqu'à ce que mon bras soit décollé du corps. Je relâche le bras au bout de l'épaule. Je le secoue, je le laisse tomber. Je vérifie que tout est détendu. Il y a des muscles parfois qui sont un peu récalcitrants, donc trouvez le moyen de leur donner le bon positionnement. Pour revenir, vous appuyez dans le sol avec le pied du côté où on était incliné. On replacera donc le dos et la tête en dernier. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'abord, l'inclinaison de l'oreille vers l'épaule. Puis on laisse le bras peser au bout de l'épaule pour nous entraîner dans l'inclinaison. Jusqu'à ce que le bras soit décollé du corps. On vérifie sa détente. Secouez-le. Relâchez bien dans l'épaule, le coude, le poignet, la main. Pour revenir, on appuie avec le pied dans le sol.
et on ramènera la tête en dernier. OK? Très bien. On va passer à un travail au sol. Un travail au sol avec la chaise aussi. Donc, la chaise se positionne de cette manière. Soit vous refermez la fenêtre, soit vous mettez une petite laine, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc, on s'installe. Les fesses proches de la chaise. On pivote et on place les jambes sur le siège de la chaise. Vous allez placer vos mains sur la base des côtes. Et vous allez aller avec vos doigts chercher le bord des côtes, voire même vous enfilez un petit peu vos doigts en dessous de la cage thoracique. Vous partez bien du centre et vous écartez pour suivre le bord des côtes. Et puis vous allez voir jusqu'où vous percevez même les côtes flottantes à l'arrière. Recommencez. Et puis vous placez vos mains, les coudes sont au sol et les mains sont positionnées justement sur cette base des côtes. Et vous allez respirer dans vos mains, c'est-à-dire développer, élargir la cage thoracique à l'inspiration dans cette zone. Et dégonfler, relâcher, rétrécir la cage thoracique à l'expiration. Difficile de parler en même temps qu'on fait l'exercice, donc j'espère que vous avez bien compris. On inspire, la base des côtes s'élargit le plus possible. On laisse le corps poursuivre cet élargissement. Puis ensuite, à l'expiration, on accueille le rétrécissement, l'amenuisement de cette cage thoracique sous les mains. L'idée, c'est d'accueillir l'élasticité de la cage thoracique. Je vous laisse faire ce petit chemin de découverte.
Bien. On va continuer un petit peu l'exploration de l'abdomen. Donc, vous allez porter vos doigts vers les côtes à droite. Et en dessous des côtes, vous allez chercher la zone du foie que je vous invite à masser tranquillement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas à aller chercher un peu en profondeur avec vos doigts. En partant du milieu et en allant vers la droite par petits mouvements circulaires. Vous ramenez vos bras le long du corps et vous laissez un instant, vous observez un instant ce qui peut se passer dans votre système digestif, peut-être. Vous accueillez les sensations. Donc ce massage s'est fait avec le bout des doigts. Vous allez maintenant fermer le poing comme si vous aviez un coup de poing américain. Et avec les phalanges, là, vous allez masser la zone de l'estomac en faisant une virgule qui descend verticalement et qui repart vers la droite. On descend verticalement vers le nombril et on tourne à droite. Vous arrêtez et vous observez ce qui se passe. Vous allez maintenant aller légèrement à gauche de la ligne médiane du corps. Vous faites des petits cercles, toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous partez de la zone près des côtes, légèrement à gauche. Si vous sentez des points douloureux dans tous ces massages, n'insistez pas trop, mais revenez dans la zone
plusieurs fois. Et vous arrêtez et vous vous redétendez pour observer ce qui se passe. Globalement, et avec vos deux mains bien à plat, vous allez maintenant faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Des grands cercles qui se préoccupent de l'ensemble de l'abdomen. Et vous relâchez et vous accueillez. Je vous ai donné un certain nombre d'indications. Je vous laisse réexplorer tous ces exercices à votre guise, parce que je fais confiance à votre instinct, votre intuition par rapport à ce dont vous pouvez avoir besoin. Donc, je vous laisse maintenant, pendant quelques instants, malaxer. Telle ou telle zone que vous avez repérée comme vous exprimant une gêne ou une tension particulière ou quelque chose à l'intérieur, enfin, qui vous paraît pas forcément souple. Et vous relâchez.
Un petit travail de bassin maintenant. Je vous invite à mobiliser votre bassin sur le sol en plaquant la zone lombaire et en décollant légèrement le sacrum ou en appuyant fortement le sacrum et en décollant légèrement la zone lombaire. On y va en douceur. On peut prendre appui avec les mollets sur le siège de la chaise. On est sur une mobilisation fine des vertèbres lombaires dans un enroulement, une atténuation, je dirais, du creux lombaire et un rétablissement du creux lombaire naturel. Vous repoussez la chaise. On va croiser jambe droite par-dessus jambe gauche. Rouler sur le côté gauche. Puis ouvrir l'épaule droite. Et trouver un étirement, un relâchement. Dans cette rotation. Cette rotation de la colonne vertébrale sur elle-même. On relâche bien dans l'épaule, on laisse bien la tête regarder à droite. On revient sur le côté gauche avec le bras et on ramène tout dans l'axe. Même chose dans l'autre sens. On passe jambe gauche par-dessus jambe droite. On roule sur le côté droit. Puis on ouvre l'épaule gauche et le bras gauche. Et on respire tranquillement en cherchant à relâcher l'épaule gauche. En tournant la tête vers la gauche.
Puis on ramène le bras gauche. Et on remet tout le corps dans l'axe. Et on se recentre sur son tapis. Vous placez les jambes, les pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts. Et vous cherchez à relâcher les ischios, à relâcher dans les hanches. Et vous laissez aller vos jambes tranquillement vers un allongement. En terminant la manœuvre par une position à la Charlie Chaplin. On garde les plantes de pied l'une contre l'autre. Le plus longtemps possible, les genoux sont ouverts. Quand les pieds se décollent, on met les pieds ouverts à angle droit par rapport à la jambe et on relâche. On étire bien l'arrière des jambes. Portez votre attention sur tous les points de contact du corps avec le sol. Les talons, les mollets, une partie de la zone des cuisses, le bassin, l'ensemble du dos, jusqu'aux épaules. Des épaules jusqu'au coude, les deux bras jusqu'au coude. Des coudes jusqu'au poignet. Et les mains. La nuque, le cou, et le contact de la tête avec le sol. Vous ramenez du mouvement dans votre corps tranquillement, par des étirements. Suivez votre intuition. Écoutez vos besoins de corps. Autorisez-vous à bâiller,
On va rouler sur le côté. Je vais vous donner quelques explications. Donc, prenez votre temps et écoutez simplement les explications. Par rapport au massage abdominal, on dit que en fait, le ventre est notre deuxième cerveau et c'est notre cerveau émotionnel. C'est-à-dire que quand on a une contrariété ou une anxiété, c'est dans cette zone que vont se porter les dysfonctionnements. On le sait et on l'a constaté probablement au moins une fois dans sa vie, le stress peut provoquer des dysfonctionnements digestifs qui peuvent aller du vomissement jusqu'à des selles liquides. Donc c'est vrai que dans cette période de stress qu'on a traversée et qu'on traverse encore, je pense que c'est important de prendre soin de masser votre ventre, d'aller chercher un petit peu les zones un peu douloureuses, de leur amener un petit peu de douceur, de faire circuler en tout cas ce qui paraîtrait un peu tendu ou douloureux, pour justement ramener un petit peu de souplesse. Et ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est que vous fassiez des petites statistiques sur l'évolution de votre bien-être au fur et à mesure que vous allez faire ces massages. Et on pourrait, par exemple, essayer de conduire cette expérience sur des massages que vous feriez tous les matins au réveil et puis éventuellement le soir avant de s'endormir. Et puis voir un petit peu ce que ça change dans la vie et dans votre façon de gérer les situations stressantes qu'on traverse. Et puis après, on pourrait en faire un petit bilan et ce serait vraiment super que vous participiez activement en prenant des notes peut-être aussi, et puis qu'à un moment donné, on puisse concentrer toutes ces observations pour peut-être essayer d'en tirer, en tout cas, pas forcément des conclusions scientifiques, mais en tout cas empiriques. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre collaboration. Si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu de massage abdominal matin et soir, au réveil et au coucher, et puis peut-être des petits commentaires à mettre en place au cours de la journée pour voir s'il y a une évolution dans dans votre état de santé en général, globalement. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.